Bien-aimé, si tu n'es pas mort, c'est parce que Dieu a un projet pour ta vie. Et de fois même, les personnes qui sont autour de toi, Dieu les permet de fois de constater le chaos qu'il y a dans ta vie. Le chaos, ils se demandent, mais est-ce que quelque chose aussi de bon pourra sortir de là? Oh, bien-aimé, Dieu prend plaisir à se servir du chaos pour donner gloire à son nom. Je viens m'adresser à une personne qui pleure. Tu te demandes pourquoi est-ce que tu continues de vivre? Pourquoi tu vis si c'est pour vivre tout ce que tu vis? Dieu est le Dieu qui se sert du chaos pour donner gloire à son nom. Tu te demandes pourquoi est-ce que ce problème ne t'avait pas seulement emporté. Tu te dis pourquoi est-ce que cette maladie ne t'avait pas seulement emporté. Pourquoi tu continues de vivre si c'est pour vivre tout ce que tu vis? Bien-aimé, la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que si tu es en vie, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. De la même façon que Dieu avait un projet pour ses ossements à la surface de la vallée d'ossements desséchés, et le projet de Dieu, c'était pour en faire une armée. Lorsqu'il a fait approcher son serviteur Ézéchiel, Dieu l'a posé une question rhétorique, que fils de l'homme, est-ce que tu crois que quelque chose pourra encore se faire avec ces ossements? Bien-aimé, il avait répondu intelligemment en disant que Seigneur éternel Dieu, tu le sais. Oh, bien-aimé, c'est Dieu qui sait ce qu'il peut faire de ta vie. Peut-être que pour toi, c'est fini. Quand tu regardes humainement, tu te dis que non, mais c'est complètement sec, Seigneur. À ce stade-là, on ne peut plus rien faire. Mais Dieu est le Dieu qui se sert du chaos pour en tirer sa gloire. Bien-aimé, à la surface de cette vallée, il y avait le chaos. Ces ossements étaient complètement secs. Et vous allez remarquer lorsque vous lisez dans ce chapitre, Ézéchiel a pris le soin de regarder les détails. Il a constaté que ces ossements étaient complètement secs. Il n'avait pas seulement vu les ossements, mais il avait constaté que ces ossements étaient complètement secs. Dieu voulait qu'il constate le dégât, le chaos qu'il y avait là-bas, pour qu'il soit témoin de la gloire, de ce que Dieu allait faire. De la même façon, tu es témoin toi-même de ce que tu vis. Tu es témoin du chaos de ton problème. Tu es témoin du chaos de ta maladie. Cette même maladie, bien-aimé, dont tu souffres en ce moment, il y a des personnes qui sont mortes de cette maladie. Ce même problème qui te tracasse, il y a des personnes qui se sont suicidées, qui ont traversé le même problème, mais qui n'ont pas pu supporter. Il y en a qui sont même partis à cause des soucis. Oh, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Tu te dis, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas comment on se moque de moi? Est-ce que tu ne vois pas comment tout le monde a des regards braqués sur moi? Oh, de la même façon, ils sont témoins du chaos qu'il y a dans ta vie. Ils seront témoins de la gloire, de ce que Dieu va faire dans ta vie. Ne pleure plus, essuie tes larmes. Lorsque Ézéchiel regardait cette vallée d'ossements desséchés, je suis sûr que dans son esprit, il n'imaginait pas ce que Dieu pouvait en faire. Il savait que Dieu pouvait faire quelque chose, mais il n'imaginait pas ce que Dieu pouvait en faire. De la même manière que toi, lorsque tu regardes ta vie, tu es chrétien, tu pries, tu dis que tu sais que Dieu peut faire quelque chose, mais tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire. Tu n'as pas vraiment idée de ce que Dieu peut faire de ta vie. Tu n'as pas vraiment idée de ce que Dieu peut faire de ce problème qui te fait pleurer. Quelquefois, nous nous disons que quand c'est comme ça, Dieu agit de telle manière. Dieu est capable de te surprendre. Il est capable de faire quelque chose de ta vie qui te fera pleurer de joie, d'émotion. Il est capable de faire une chose inouïe, une chose dont tu ne t'imagines même pas. Oh, bien-aimé, une chose qui ne te traverse même pas de l'esprit. Toi, sois seulement témoin. Constate, les moindres détails de ta vallée. Constate le chaos de ta vallée. Constate le chaos qu'il y a autour de toi. Oui, Ézéchiel avait pris le temps de regarder les détails. Prends le temps de regarder le détail à cause du témoignage de demain. Demain, quand tu vas témoigner, tu diras que non, ce que Dieu a fait extraordinaire. Voilà, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Demain, tu vas témoigner de ce que Dieu fera dans ta vie.